Bonsoir chers leaders, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Salut à tous les traders, les, les bien-aimés de Royal Q. Voilà, je suis coach Aristide, je suis venu vous faire cette vidéo pour vous montrer comment on prend on paye les monnaies dans le futur avec Royal Q. Voilà. Donc, chers leaders, allons-y directement sur notre robot. Voilà. D'abord, avant de venir faire cette étape, vous aurez déjà fait la liaison API, d'accord, avec l'option activer futur, c'est-à-dire avec l'option trader dans le futur. Voilà. Donc, pour cela, lorsque vous finissez les toutes premières options qui consistent à refaire la liaison API et puis faire les paramétrages dans votre Binance, il reste maintenant à venir ici prendre payer les monnaies maintenant dans le futur. Alors, vous venez dans votre Royal Q ici, vous venez dans votre Royal Q, voilà, comme vous voyez ici, vous venez dans votre Royal Q. Alors, avant, vous tradez dans le spot. Donc, si vous venez ici, vous allez voir que l'écran qui va vous afficher ici, c'est tout ce qui est dans spot. Donc, comme ça, pour aller dans le futur, vous cliquez sur l'entonnoir là. Voilà, vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, vous cliquez sur l'entonnoir et puis vous cliquez sur contrat à terme. D'accord, lorsque vous cliquez sur contrat à terme, vous cliquez sur confirmer. Vous allez cliquer sur confirmer. Lorsque vous cliquez sur confirmer, alors le robot va vous balayer directement dans le futur. Vous pouvez voir ici, ça écrit Martingale Future. Donc ça veut dire que futur, donc ça veut dire que vous êtes comme ça dans le futur. Et pour partir, vous revenez ici pour aller ajouter toutes les monnaies. Vous venez ici, vous venez sur la page d'accueil. D'accord, vous venez sur la page d'accueil. Vous cliquez sur plus qui est devant gérer là. Voilà, vous cliquez sur ce plus. Et vous venez directement dans contrat à terme ici. Vous cliquez ici sur contrat à terme. Et là, vous venez directement en bas. Après avoir fait ça, vous venez directement en bas ici. Vous cliquez sur tout. Voilà, vous cliquez sur tout. Bon, moi, je l'ai déjà fait, c'est pourquoi ça n'a pas pris. Lorsque vous cliquez sur tout maintenant, vous revenez ici, cliquez sur ajouter. Donc, comme ça, vous avez ajouté toutes les monnaies. Voilà, comme c'est la première fois, vous le tradez dans le futur. Vous retournez maintenant. Dès que vous retournez, vous êtes à la page d'accueil ici. Là, nous voulons maintenant payer les monnaies. Et je vous rappelle que les stratégies que nous aurons à utiliser ne sont pas différentes, ne diffèrent pas des autres stratégies. C'est-à-dire, la stratégie que nous aurions déjà fait avec le spot où on parle de montant du premier achat, les appels de marge. Ici aussi, il faut trader aussi avec les appels de marge. Donc comme ça, il n'y a pas de nouvelle stratégie à faire encore. Il n'y a pas de nouvelle stratégie. Il n'y a plus de nouvelles stratégies à faire à part la stratégie que nous avons déjà en place dans nos Royal Q. Donc, dès que je suis à la page d'accueil, je clique sur contrat à terme. Là, ici, c'est le spot. Ben, ce que nous concerne ici, comme nous sommes sur futur, c'est on va cliquer ici sur contrat à terme. Voilà. On va cliquer sur contrat à terme. Contrat à terme. Je clique sur contrat à terme. Donc, ça veut dire que toutes les monnaies que vous voyez ici, une fois que je clique sur contrat à terme, toutes les monnaies que je vois ici sont des monnaies qui sont dans le futur, que je peux trader dans le futur. Alors, dès que je clique ici, quelle est la loi, ou j'allais dire la règle pour trader dans le futur? Dans le futur, il y a le short et puis il y a le long. Le short veut dire, ça veut dire le contraire de ce que nous faisons dans le spot. C'est-à-dire, quand nous achetons une monnaie maintenant, dans le spot, on prie pour que la monnaie monte, pour que nous puissions réaliser des gains. Mais ici, dans le short, dans le futur, quand vous prenez une monnaie, c'est quand la monnaie chute en valeur, en prix, que nous réalisons des profits ici chez Leader. Donc, c'est les monnaies qui ont pris plus de valeur que nous allons choisir pour trader ici, dans le futur. Donc, quand nous venons ici dans le contrat à terme, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à notre robot de nous aligner les monnaies en notre décroissant ici. Donc, ça veut dire que
de plus grand au plus petit. C'est-à-dire, la monnaie qui serait la toute première monnaie serait la monnaie qui a pris plus de valeur. Dans ce cas-là, lorsque nous allons payer cette monnaie, quand elle va commencer par chuter, nous, on va réaliser des bénéfices. Donc, demandez à notre robot de ranger les monnaies à notre décroissance, c'est seulement appuyer sur là où vous voyez ma flèche ici. Voilà, vous cliquez sur là où vous voyez ma flèche ici. Vous cliquez ici. Voilà. Dès que vous cliquez là, quand vous voyez les rouges en haut, ça veut dire que c'est autre croissant ici, du plus petit au plus grand. Je reclique encore là, au même endroit, vous allez voir le plus, ce qui est la toute première monnaie qui est ici, est la monnaie la plus moins chère. Vous allez voir plus 9, plus 9 encore, plus 8, plus 8, plus 8, plus 7. Donc du plus grand au plus petit. Donc qu'est-ce que moi je vais faire? C'est la toute première monnaie ici que moi je vais choisir. Voilà. Ici c'est le plus 9. À des moments donnés, il faut patienter pour que la monnaie ait jusqu'à plus 10, plus 11, plus 12, plus 16 là-bas. Là, ça descend vite. Mais ici, la toute première méthode que nous allons adopter ici, c'est quoi? C'est quelle méthode? Voilà. On va dire, n'allons pas payer directement. On va dire au robot, bien sûr que la monnaie a pris de valeur, mais on va dire au robot d'utiliser encore l'indicateur qu'on appelle MACD, le MACD, pour analyser la monnaie. Dès que la monnaie va commencer par chuter, parce que vous voyez plus 9 ici, mais cela ne veut pas dire que la monnaie a fini de monter. Ça peut continuer par monter, aller jusqu'à plus 10, plus 11. Et comme ça, quand nous prenons maintenant, ça veut dire que lorsque ça va partir à plus 10, plus 11, comme nous sommes dans le short, dans le futur ici, nous serons en rouge. Contrairement à ce qui se passe dans Spot. Et vous savez très bien que le marché chute plus que la montée. Le marché dure dans la chute plus que la montée. Donc, pourquoi ne pas profiter et venir manger quand ça dure? Voilà. Donc, ici, on va choisir la première monnaie qu'on appelle... ici, je ne vais pas choisir la première parce que cette première monnaie, moi, je l'ai déjà payée. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, on va choisir la deuxième monnaie. Toujours, et la plus 9. Cette monnaie qu'on appelle GUNUSDT. Voilà, on va choisir et puis on va payer ça ensemble. Confier ça au robot avec l'indicateur MACD. Voilà. Et aussi, on va aller aussi payer directement. Voilà, je clique sur la monnaie. Une fois, je comprends. Et vous pouvez voir ici. Voilà. Il y a les indicateurs ici avec lesquels nous pouvons analyser rapidement. MA, Bollinger, voilà, MACD, KDJ, puis RACI. Voilà, lorsque nous cliquons sur le Bollinger ici, vous pouvez voir ce que le Bollinger nous dit, MA aussi nous dit, voilà. Donc, ici, tout ce que nous avons ici, comme nous voulons déjà confier, au robot avec un indicateur, bon, on peut partir, d'accord? Comme nous ne voulons pas directement payer. Maintenant, arrivé ici, lorsque je clique sur... lorsque j'arrive ici chez Leader, cette étape, si vous ratez, alors vous allez tout rater. Parce que, voici les deux options. Il y a le long, il y a le short. Et lorsque nous voulons choisir, lorsque nous voulons trader dans le futur pour gagner quand la monnaie chute, on va choisir short là. Si jamais vous oubliez cette partie que vous partez, vous allez tout rater. Vous allez penser que vous allez payer dans le short, mais quand la monnaie va commencer par chuter, vous allez partir en rouge, comme ce que nous faisons dans le spot. Donc, c'est très important. Arrivez ici, cliquez sur short. Voilà. Quand j'ai cliqué sur short, vous pouvez voir ici. Maintenant, quand je clique sur short, je continue. D'accord? Je clique maintenant sur paramètres de trading. Ce que vous voyez ici, paramètres de trading. Je clique là maintenant. Voilà, paramètres de trading. Alors, arrivez ici. Vous pouvez voir ici, créer manuellement. Je clique sur créer manuellement, tout comme ce que nous faisons dans le spot là-bas, créer manuellement. Je viens ici maintenant, je clique sur la flèche là pour aller choisir ma stratégie. Alors, la stratégie ici, c'est quoi? Vous regardez un peu. J'ai une stratégie de 150 ici. Bon, je vais choisir cette stratégie de 150 là. Je clique là. Maintenant, arrivé ici chez Leader. Voilà, je fasse tout ici. Voilà, vous pouvez voir ici. Le Royal qui vient de faire une mise à jour, ce qui nous a vraiment facilité la tâche.
Montant du premier achat ici. Dans le spot là-bas, qu'est-ce qu'on fait souvent? On met, la stratégie c'est 150. Montant du premier achat, moi j'ai mis 100. D'accord? Et les 100 là, chers leaders, les 100 là, je ne mets pas les 100 ici parce que ici dans le futur, le montant du premier achat n'est pas en USDT, mais c'est plutôt en pièces de la monnaie que je vais payer. Et lorsque je mets une pièce de la monnaie de GUN ici, vous pouvez voir son coût. D'accord? Le coût de la pièce, la monnaie coûte 0,3. D'accord? 0,0337 USDT. Maintenant, je veux mettre 100 $. Alors, comment je vais faire? Bon, je divise seulement les 100 $ que je veux, d'accord, par le prix de la monnaie. Donc, je divise les 100 là par 0,037. Et on peut aller directement faire pour que vous voyez. Je divise, voilà. Je divise les 100 $ que je vais investir. Les 100 $ que je vais investir ici, je divise, voilà, par 0,037. Vous pouvez voir, ça fait 2702 pièces. Donc, ça me donne 2702 pièces. Donc, ça dépend de combien. Celui qui vient investir 50 $, il divise les 50 $ par le prix de la monnaie pour pouvoir connaître le nombre de pièces qu'il va mettre là. Donc, je me retourne vers encore là où je suis. Alors, je mets maintenant, j'ai vu 2702. Chers leaders, vous pouvez voir ici directement. Vraiment, ce robot est magnifique. C'est aujourd'hui, il vient de faire la mise à jour. Vous pouvez voir, tout est normal. Quand je mets les 2702, vous voyez directement, ça m'a sorti les 100 $ en USDT. Voilà. Je n'ai pas mis 100. Comme je vais investir 100 USDT, je n'ai pas mis 100 là. Mais j'ai calculé pour trouver le nombre de pièces. D'accord? Le nombre de pièces de la monnaie que je vais mettre là, qui va correspondre aux 100 $ ou bien au montant que je vais investir. Et ce que vous allez faire là, je répète encore, c'est très simple. Arrivez ici seulement. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le prix de la monnaie avant de venir ici, vous mettez seulement 1 ici. Et directement, ce magnifique robot vous affiche le montant, c'est-à-dire le prix d'une pièce de cette monnaie en USDT, ici. Et là, directement, à partir de là, vous pouvez aller directement calculer, diviser le montant que vous voulez investir par son prix en USDT pour pouvoir trouver exactement ce que vous voulez investir. Donc, 2700. Voilà, 2700. Ça me fait les 100 $. Donc, je descends maintenant, je reviens ici, chers leaders. Je reviens ici, je viens maintenant sur voilà, le levier. L'effet de levier. Et je mets 2. Je mets 2, chers leaders. Je mets 2. Au maximum, ne dépassez jamais les 2 là. Maintenant, ratio 2, vous laissez sur 2. Souvent, vous laissez sur 2. Ça dépend de comment mais déjà, la monnaie est plus de 9 là-bas. On en vient ensemble. Donc, je laisse sur 2. Les 2 parties là, vous laissez comme ça. Vous revenez maintenant ici parce que c'est ce qui est important. Parce qu'on a dit qu'on veut dire au robot que c'est quand la monnaie va commencer par chuter. Parce qu'on a vu, la monnaie est plus 9. On ne sait pas si la monnaie va chuter ou pas. D'accord? On ne sait pas si la monnaie a fini de monter ou pas. Donc, je reviens ici maintenant pour confier, maintenant pour dire au robot maintenant que il va nous surveiller la monnaie et quand la monnaie va commencer par chuter, il va nous payer. On revient maintenant, on va cliquer maintenant sur paramètres avancés. Oui, facultatif. Je clique là. D'accord, je descends directement. Vous pouvez voir ici, conditions de déclenchement. Voilà, c'est ce qui est important ici, ça là. Je clique sur la flèche, la petite flèche là. Et puis, je viens maintenant sur MACD. Voilà, je choisis maintenant le MACD, MACD qui est ici, pour dire, le robot va utiliser cet indicateur-là, d'accord, pour analyser la monnaie. Dès que la monnaie va commencer par chuter, les conditions de MACD seront remplies, le robot va investir sur la monnaie. Voilà, donc, voilà, je clique sur MACD. Vous pouvez voir ici. Là-bas, il dit la condition, ça a mis croix d'or. Et vous vous rappelez très bien que lorsqu'on dit croix d'or, ça veut dire que la monnaie va commencer par chuter. Là-bas, on fuit la croix d'or là-bas. Quand on trouve la croix d'or, on n'investit jamais dans le spot. Mais ici, la croix d'or représente pour nous comme de l'or.
Parce que là, jamais lorsqu'il y a, il y a la croix d'or, ça veut dire que la monnaie va commencer par chuter. Et nous, on va commencer par gagner parce qu'on a choisi le short ici. Et vous pouvez voir ici, ça dit inférieur à 0. Donc ça veut dire que, lorsqu'on dit inférieur à 0, ça veut dire que c'est en haut. Voilà, c'est en haut de la ligne 0 de la barre de MACD. Voilà, donc dès que je fais ça, dès que je finis, c'est tout ce qu'il y a à faire là. Je clique seulement sur enregistrer. Je clique sur enregistrer ici. Je clique sur enregistrer. Voilà, je confirme. Je confirme. Je viens ici, tout comme ce que nous faisons là-bas. Je viens ici, je clique sur mode stratégie. Je clique sur mode stratégie, je clique, je comprends. Je clique maintenant sur le troisième mode. Règlement en mode. Voilà, donc je confirme. Et puis, regardez bien ici avant de confirmer chez Leader. Soyez rassurés encore une fois que vous avez choisi l'option short. C'est ça qui est en rouge là. Si oui, vous activez. Créer. Voilà, ça a été créé. Je viens ici, je retourne maintenant, je viens dans ma stratégie ici. Voilà, je vois. Voilà, voici la monnaie. Voilà. Il y a 3, d'accord. Voilà la monnaie ici. Cher leader, regardez bien. Voici la monnaie que nous venons de payer. Vous pouvez voir ici 0,0. Pourquoi ça met 0,0? Parce que j'ai dit au robot d'attendre d'abord lorsque cette monnaie va faire ce qu'on appelle la croix de la mort. C'est en ce moment que le robot va investir. C'est pourquoi il n'a pas encore investi. Il est en train d'analyser la monnaie comme ça. Dès que la croix lorsque il aura la croix de la mort, c'est en ce moment que le robot va investir. Parce que si moi je peux payer maintenant et la monnaie va continuer toujours pas monter et comme ça je serai dans le rouge. Voilà, donc, mais si vous voulez aussi, cher leader, si vous voulez aussi payer directement, vous avez déjà, c'est un signal qui est envoyé peut-être dans le groupe, ou bien vous avez déjà la certitude avec les indicateurs que la monnaie va commencer par chuter et que vous faites comme ça. Maintenant, quand vous voulez lancer, ou bien, si vous voulez payer directement, on se retourne encore, nous sommes à cette page-là. Au moment où nous sommes ici, d'accord, vous n'allez plus venir ici, vous n'allez plus venir sur paramètres avancés avant d'enregistrer. D'accord, vous enregistrez directement lors de la prise. Vous enregistrez directement, vous activez seulement, ça va investir directement. Maintenant, une fois que vous êtes venu ici, cher leader, une fois que vous êtes venu ici, dis au robot de suivre l'indicateur qu'on appelle MACD. D'accord? Et maintenant, le robot n'a pas encore investi, mais vous avez su que la monnaie a commencé par chuter. Peut-être que la croix d'or n'a pas encore été lieu. Vous venez seulement ici. D'accord? Vous cliquez seulement sur... d'accord, je reprends. Vous cliquez, vous revenez sur la monnaie ici. Vous allez voir ici que... un instant. Vous allez voir ici que la monnaie... Vous venez ici toujours, vous voyez que la monnaie a mis 0,0 ici. Voilà. Ben, vous avez vu là-bas que la monnaie a commencé par chuter. Maintenant, vous venez ici seulement pour lancer, seulement pour que le robot investisse directement. Vous venez ici, vous cliquez ici. Vous cliquez ici. Voilà, vous cliquez là. Et puis, vous cliquez sur « Je comprends ». Vous venez maintenant ici, vous cliquez sur « Paramètres de trading ». Voilà. Et directement, vous allez vous retrouver ici. Et vous cliquez maintenant sur « Paramètres avancés ». Paramètres avancés. Vous cliquez sur « Paramètres avancés », facultatif. Et vous descendez maintenant, vous cliquez ici sur la flèche là. Cher leader, vous cliquez sur la flèche qui est devant MACD là. Cette flèche là, vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, voilà, il va vous demander encore quelles conditions vous voulez. Vous cliquez sur la première condition, prix de déclenchement. D'accord? Quand vous cliquez là, c'est fini. Quand vous cliquez seulement sur enregistrer, on va faire ça, vous allez voir maintenant, enregistrer, confirmer. Alors, directement, le robot va investir. On attend pour voir chez leader. Voilà. Vous pouvez voir ici, voici la monnaie. Voici la monnaie ici, le robot a déjà investi. C'est magnifique chez leader. Voilà, le robot a déjà investi. Avant, il n'a pas investi. Parce que je lui ai dit de suivre l'indicateur MACD. Maintenant que j'ai fait ça, il a investi. Je vous remercie beaucoup, cher leader. On va se dire à tout moment. Et ne manquez pas nos formations. Ne manquez pas. Regardez bien les vidéos. Dès que vous avez encore un souci, contactez-nous. Nous allons vous aider.